Voilà, c'est bon. C'est bon maintenant. Donc, attendez, je vais mettre ça là en... Non, je vais mettre ça dans mon veille quoi. Et je pose ça comme ça. Voilà. Voilà. Bon, bonjour à tous, chers internautes et chers intervenants. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de la varicocèle. Je pense que tout le monde est connecté. Vérifiez si vous êtes bien connecté. C'est bon? Aris? Remède du varicocèle sur la page là quoi. Claude, c'est bon? Elmion? Tu es déjà sur la plateforme? Toi, tu n'as pas trouvé? Fabrice, il faut l'aider. C'est sur la page quoi. Je vous attends. Pareil aussi aux intervenants qui ne sont pas avec nous. Fourier, ça peut y aller? C'est page remède bio, varicocèle et prostatite. Que ceux qui ont déjà eu la page? Oui, moi c'est bon. C'est bon? Ok. Bon, on parle souvent de varicocèle testiculaire parce que c'est une maladie qui concerne les veines du cordon spermatique. C'est bon là? Ok. Oui, essaye aussi chez les autres. Chez vous aussi, toi, c'est bon? Ah. Autant on a déjà parlé de ça. Hein. Vous pouvez aussi utiliser ma connexion. Hein. Vous allez voir techno quelque chose et vous vous connectez dessus. Le mot de passe c'est Virginie. Oui. Voilà. Bonjour à vous. Merci déjà Narcisse pour ton bonjour. J'attends les autres. J'attends la réaction des autres. Fabrice, Elmion, Claude. Claude, tu te cherches encore? Non, pour vous connecter sur avec mon téléphone. Vous allez voir TechnoSpark. Mot de passe c'est Virginie. Oui, à date c'est bon. Date Bono, merci. Bonjour à toi, bonjour à Narcisse. On attend les autres pour démarrer. Charles, ça peut aller? Latif? Oui, c'est bon. Et Joseph, on vous attend. Florian, je n'ai vu que deux bonjours ici. Hein. J'attends les autres avant de lancer. L'oreille, c'est la varicocèle. Plus précisément, la varicocèle testiculaire. Oui, Latif, c'est bon. Latif, oui. M'excusez. Bon, AS de Planta, ça c'est Géraud. Ok, je pense qu'on va commencer. Bon, la varicocèle, c'est une maladie. Dans varicocèle, vous avez varice. Maintenant, très souvent, on ajoute varicocèle testiculaire pour signifier que c'est une varice qui concerne les testicules. Au fait, c'est une dilatation des veines du cordon spermatique. Et c'est bon, ça peut aller, vous suivez? Oui. Je n'ai vu que 5 personnes ici. Hein. Hein, on attend les autres. Jo Kossou, oui. Joseph Kossou, oui. Oui. Elmic, là, c'est qui? Elmion, ok. D'accord, c'est bien. Bonjour, Elmion. Kit, c'est quoi? Claude, oui, Claude, c'est bon. On attend les autres. Juste là, on n'a que 5 personnes. Hein, et les autres vous attendent.
Et monsieur Charles, le doyen Charles, on t'attend. Harry, on t'attend. Ok, il y a déjà un... Bon, parce qu'on va démarrer, les autres vont prendre le train. Voilà, tout ça repris, c'est bon. Ok, comme je disais, hein, varicocèle a comme définition une dilatation variceuse des veines du cordon spermatique. Et c'est comme la varice des jambes, mais seulement que maintenant le phénomène de varice, de dilatation des veines, se reproduit au niveau des testicules. Oui. Bon, c'est une maladie qui au départ est presque sans symptômes. Hein, presque sans symptômes. Et plus, au fur et à mesure que la maladie évolue, le patient, le malade peut sentir une lourdeur au niveau des testicules, parfois quelques échauffements. Mais souvent au début, on ne sent presque rien. Et on a plusieurs grades de varicocèle. Il y a la varicocèle grade 0. Et à ce stade, la maladie est vraiment au tout début. Et au tout début, c'est presque sans symptômes. Même quand on va chez le médecin, si c'est un pas à ultrason, on ne voit rien, rien n'est visible. Après, ça évolue, ça passe au grade 2. Maintenant, au grade 2, ce n'est pas encore visible. Mais ça peut être visible par une maladie qu'on appelle la maladie de Valsalva. C'est-à-dire, c'est un nom italien qu'on a attribué à cette technique de diagnostic parce que c'est la première personne qui a travaillé sur ce mode de diagnostic. Après, vous avez la varicocèle grade 2. À grade 2, déjà, ça devient un peu visible. Si toi-même tu touches un peu le scrotum, les veines qui sont là, tu vas voir qu'il y a des veines où on sent quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Pareil aussi à la varicocèle grade 3. Le gros risque de la varicocèle, c'est l'infertilité chez l'homme. Ce n'est pas systématique. C'est-à-dire, l'expérience a montré que à grade 0 encore, l'homme reste fécond. Grade 1 encore, ça peut passer. Mais à partir de grade 2, ce n'est pas bon. Et ça finit par fatiguer les spermatozoïdes. Là, cela provoque une souffrance terrible pour les spermatozoïdes. Et ça peut donner lieu à un problème d'asténospermie, d'oligospermie et au finish d'azospermie. Bon. Au niveau des causes de la varicocèle, on ne sait pas. On ne sait pas. Parce que de nos jours, de plus en plus d'hommes, surtout de jeunes garçons, parfois même très jeunes garçons, souffrent de la varicocèle. On ne sait pas pourquoi. Mais les statistiques ont montré quand même que cela augmente avec le rayonnement. Parce que les testicules n'aiment pas le chaud. C'est à cause de ça que la nature les a mis à l'extérieur du corps humain. Et pour que tout se passe bien, il faut que la spermatogénèse soit à une température de moins de 36 degrés, plus 36 degrés, qui est déjà inférieure à la température corporelle. Bon, maintenant, au niveau des symptômes, je l'ai déjà dit au départ, souvent c'est sans signe au début. C'est vraiment sans signe. Mais maintenant, surtout en station debout, on peut sentir un échauffement. Parce qu'à cause de la souffrance veineuse, parce qu'il y a un reflux du sang. Et ce reflux-là, quand ça se produit, le sang stagne. Et quand le sang stagne, les testicules chauffent. Parce que à cause du défaut de circulation du sang. Bon, au niveau des traitements proposés contre la varicocèle, sur le plan médical, il n'y a que l'opération. Il y a deux formes d'opération, la chirurgie qui constitue à ligaturer la veine malade. Et une fois que la veine malade est ligaturée, on oblige d'autres veines à prendre le relais pour faire passer le sang vers les voies supérieures. Mais ça ne résout pas entièrement le problème parce que les mêmes causes entraînant les mêmes effets, d'autres veines sollicitées peuvent être victimes encore de la même varicocèle. Et il propose encore l'embolisation qui consiste pas à ligaturer, mais à envoyer des billes
pour bloquer, pour empêcher le sang de passer par cette veine. Mais le principe reste le même, d'obliger les veines à exploiter, d'obliger le sang à exploiter d'autres veines pour monter vers les voies supérieures, soit les voies rénales ou bien pour aller directement vers le cœur. Mais nous, à notre niveau, nous avons un traitement vraiment qui marche, un traitement radical contre la varicocèle. Et c'est un traitement qui a fait ses preuves. Et ça étonne les gens et c'est un traitement qui marche vraiment. Les gens se demandent comment on peut prendre une tisane qui va réparer les veines au niveau de testicules. Mais c'est réel, l'expérience a montré que ça marche, ça marche. Et beaucoup ont déjà utilisé notre traitement avec plein succès. Parce que le traitement, c'est un pack de tisane.